Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème ô combien important. Puis-je parler de ma foi chrétienne à mon lieu de service? Voilà une question qui suscite beaucoup d'intérêt et pour laquelle nous allons ce jour élaborer. Bienvenue une fois de plus. En tant que disciples de Christ, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons aspirer à témoigner de notre foi en toutes circonstances. Dans le monde du travail, il y a cependant un autre élément à prendre en compte. En tant qu'employés, nous sommes engagés à fournir à notre employeur les meilleurs services possibles sur une période donnée. Notre témoignage chrétien commence par là. Nos efforts d'évangélisation ne doivent pas interférer avec nos obligations professionnelles. Si c'est le cas, nos actes contrediront nos paroles et nous perdrons toute crédibilité. Nous devons donc nous efforcer à faire notre travail du mieux possible, ce qui renforcera notre crédibilité pour parler de notre foi par la suite. Voici 3 de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons témoigner de notre foi, même à notre lieu de service. La première chose, c'est que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous demande cela. Pendant ces derniers moments sur la terre, avec ses disciples, le dernier message qu'il a choisi de leur adresser a été de les bénir et de les envoyer annoncer l'Évangile pour que d'autres puissent découvrir la puissance du salut et avoir une relation avec lui. La deuxième chose est que c'est notre devoir. Oui, c'est notre devoir. Si nous avons été rachetés en Christ, nous avons reçu quelque chose qui ne nous appartient pas. Sans la grâce de Dieu, nous serions perdus pour toute l'éternité. La plupart d'entre nous ont probablement été sauvés parce que d'autres leur ont annoncé l'Évangile. Dès lors, comment ne pas l'annoncer également aux autres? Jésus a dit que comme nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Dieu nous a appelés à être ses messagers auprès des perdus. Par reconnaissance aussi, et là c'est le troisième pilier des raisons pour lesquelles nous devons témoigner de Jésus-Christ. Le troisième pilier, c'est par reconnaissance. Le croyant en Jésus-Christ se caractérise par une attitude de reconnaissance sincère. Plus nous examinons honnêtement la dépravation de notre cœur, plus nous prendrons conscience de l'immensité du pardon que nous avons reçu et plus nous serons reconnaissants à Dieu de nous avoir rachetés. Cette reconnaissance s'exprime en lui rendant gloire pour ce qu'il a fait pour nous, que nous n'aurions jamais pu accomplir par nous-mêmes. La meilleure manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu est de le glorifier pour ce qu'il a fait pour nous et de parler à d'autres de son amour et de sa miséricorde. Comment témoigner de notre foi au travail? Là est toute la problématique. Il y a d'abord ce qu'on appelle le témoignage silencieux qui interpelle sans prononcer un seul mot. Celui de l'employé fidèle et loyal qui ne médit pas de ses employeurs et ses collègues. Nos patrons et collègues ne sont pas parfaits, mais si nous gardons l'attitude décrite dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Nous honorerons Dieu en faisant notre travail pour lui, notre seul patron parfait. Quand nous travaillons pour le Seigneur, notre capacité à gérer le stress et à faire preuve de patience et de bonté envers autres fera la différence face à nos collègues. Les autres remarqueront notre attitude, nous le ferons forcément remarquer, ce que nous donnera l'occasion d'expliquer ce que nous servons et comment Dieu nous a transformés. Autrement dit, nous avons parfois besoin d'agir pour créer l'occasion de parler avec nos collègues et nos amis. Quand des portes s'ouvrent pour témoigner de notre foi, nous devons être toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous
devant tout ce qui nous demande raison, avec douceur bien entendu et respect. Cela implique l'étude assidue de la parole de Dieu afin de préparer ces occasions. Si nous laissons la parole de Christ habiter en nous dans toute sa richesse, nous serons toujours prêts. Enfin, la dernière chose, c'est prions que Dieu nous ouvre des portes pour parler de Christ à d'autres. Des rendez-vous divins peuvent être pris avec des personnes dont il aura préparé le cœur à entendre la vérité. Comme vous pouvez le constater, le cadre du travail ne saurait être une excuse pour ne pas parler de la part de Dieu. Oh, combien triste est-il de constater que les chrétiens ne font plus la différence. Beaucoup sommes-nous à nous retrouver dans nos lieux de service à parler de football, à parler du Congo-ça, du Japap du jour, à parler de ça et de ci et de ça, mais peu sommes-nous à engager la conversation impliquant le nom de Jésus-Christ. Alors la question est celle de savoir, avons-nous honte de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur? Je crois que non. Et si tel est le cas, nous devons le vanter, nous devons le faire de la publicité, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le monde sache qu'il y a un Dieu plein d'amour qui aime sans condition. Tel est notre mandat en tant que chrétiens. Que Dieu nous bénisse à remplir ce mandat fidèlement où que nous soyons, à la maison, au lieu de service, à l'église, au marché, où que nous soyons, parlons de la part de Dieu, sur WhatsApp, sur Facebook, YouTube, Instagram, où que nous soyons, physiquement ou virtuellement, parlons de Dieu et c'est ainsi que le monde sera sauvé. Shalom.